En se mettant maternellement à notre portée, la nature cependant ne nous trompe jamais. Ce qu'elle nous montre n'est point mensonge, pas plus qu'elle nous donne à entendre. Elle est l'éternelle révélatrice, mais nous avons trop voulu nous émanciper de sa tutelle en refusant de l'écouter. Livrés à nos présomptions, nous acquérons à nos dépens une science incertaine, basée sur l'expérimentation, alors que d'autres méthodes nous initieraient d'emblée au secret de l'Artémise phrygienne, toujours prête à se confier à ceux qui l'interrogent avec piété. Comment les primitifs ont-ils deviné ce que dans notre superbe nous voulons ignorer? Depuis que la terre est habitée, leur féticheur maintient une force à peine soupçonnée de civiliser au savoir encyclopédique. Rester plus près de la nature, le sauvage est notre maître en pratique occulte, uniquement parce que sans rien compliquer, il se laisse guider avec candeur par la grande initiatrice. Nos initiations, il est vrai, exigent du récipiendaire un retour à l'état de nature. C'est dans cet esprit que le rituel maçonnique prévoit le dépouillement des métaux, mais la formalité obligatoire est sans vertu sacramentelle ou magique, si bien que tout ce qui s'ensuit reste dans le domaine du symbolisme. Initié uniquement selon la lettre morte de la tradition, le franc-maçon n'est que le symbole d'un initié. Pour passer du symbole à la réalité, il faut vivre le rituel en esprit et en vérité, en commençant par ce changement radical de mentalité qu'il symbolise en se dépouillant scrupuleusement de tout objet métallique en sa possession. C'est l'image du renoncement à la civilisation, équivalent dans l'initiation chrétienne à la déclaration du catéchumène, qui déclare renoncer au prince de ce monde, à ses pompes et à ses œuvres. Cette opération réussit mieux, semble-t-il, aux frustes enfants de la nature qu'aux artificiels civilisés. Naïfs et confiants, ils accueillent les idées telles qu'elles leur viennent et conçoivent une sagesse que nous avons grand tort de mépriser, parce qu'elle ne se traduit pas en brillants systèmes dont le faux éclat nous éblouit, comme les métaux. Si notre imagination n'avait pas été faussée, nous serions portés à imaginer juste, tout comme nous prétendons raisonner correctement. Le faible de notre civilisation, c'est qu'elle ne prise que le raisonnement par réaction contre le règne trop absolu de l'imagination. Il ne s'agit pas de revenir à la tyrannie des augures et des devins, mais sans une saine culture de nos facultés imaginatives, nous resterons intellectuellement boiteux. Le domaine de la Lune demande à être conquis. Comment? En subissant les épreuves de toute véritable initiation. Déposons nos métaux, renonçons aux biens trompeurs de ce monde, devenons pauvres en esprit. Oublions ce que nous avons appris. Soyons intellectuellement nus et simples comme l'enfant lors de sa naissance. Isolons-nous, retirons-nous dans la solitude, faisons abstraction de ce qui nous entoure et rentrons en nous-mêmes. Écoutons ce qui parle en nous. Élevons-nous, dégageons-nous de nous-mêmes, sublimons notre pensée. Planons au-dessus de tout, détachés de ce qui retient à la terre. Voyons les choses de très haut, comme par l'œil même de Dieu. Redescendons au niveau des humains. Dédaignons leurs contestations, leurs luttes sans pourtant les ignorer, car rien de ce qui est humain ne doit nous être étranger. Entrons dans le fleuve de la vie commune. Ces ondes nous laveront de toute souillure, à la condition que nous sachions leur résister. Vivons de la vie de tous sans nous laisser entraîner par le courant des idées reçues. Que notre âme soit assez forte pour rester sereine, soustraite aux influences troublantes. Prenons pied sur la rive de fixité. Contemplons ce qui se passe en discernant d'où viennent les choses et où elles vont. Quand nous resterons immuables devant ce qui change, nous aurons accompli l'œuvre transmutatoire au blanc. Nous posséderons le magistère de la lune, celui de l'argent et des petits mystères. Il faut entendre par là cette sagesse de l'âme qui réalise les merveilles de la véritable magie, dont procèdent les premières manifestations du génie humain. Chez tous les peuples fidèles à l'état de nature, il s'est formé des sages qui se sont fait écouter, parce qu'ils annonçaient l'avenir et devinaient les choses cachées. Nous leur devons les croyances fondamentales de l'humanité, la notion que tout est vivant et qu'un seul esprit anime tous les êtres. Ils ont les premiers pratiqué l'art de guérir par des méthodes rien de scientifiques, mais qui se montrent efficaces encore de nos jours, dans des cas où la science médicale confesse son impuissance. Tout féticheur n'est pas assurément un de ces sages, mais les sorciers noirs, rouges ou jaunes ne jouiraient pas dans leur milieu du prestige des thaumaturges, si nul parmi eux n'opérait des miracles très naturels d'ailleurs. Il y a du reste des initiations formelles chez tous les primitifs. Les peaux rouges ont à cet égard des usages typiques. Chez les Ojibwe,
Tout adolescent désireux de s'affirmer jeune homme s'enfonce dans les bois seul et sans armes. Il se nourrit de ce qu'il trouve, supportant faim, soif et intempéries. Ce régime lasse rapidement les natures que les Manitou, esprits, ne retiennent pas secrètement. Ne se sentant pas appelés, ils rejoignent leur lutte familiale, satisfaits d'avoir accompli la retraite traditionnelle. D'autres sont moins pressés. L'isolement et le jeûne agissant sur eux, ils ont des visions et croient entendre des voix mystérieuses. Ils se tiennent alors loin des hommes tant qu'ils ne se sentent pas poussés à rentrer au village. Quand ils s'y décident, c'est pour se rendre directement chez le prêtre sorcier local, à qui ils relatent minutieusement tous les incidents de leur entrée en relation avec les Manitou. Le sorcier apprécie la valeur de ces manifestations. Si elles lui paraissent dénoter des aptitudes professionnelles, il soumet séance tenante son interlocuteur à une épreuve qui décidera de son entrée dans la carrière initiatique. Muni cette fois de ses engins de chasse, le candidat reprend en effet le sentier des bois, à la recherche du gibier qui lui a été désigné. S'il rapporte la bête voulue, l'indice est excellent, et le sorcier n'hésite plus à l'accepter en apprentissage. Pendant de longues années, l'élève servira désormais le maître, pourvoyant à ses besoins par la chasse. En échange, le disciple est instruit graduellement de tout ce que peut savoir un sorcier. Il apprend à reconnaître les plantes magiques et ne tarde pas à s'initier à leur emploi. La grande affaire est pour lui de développer sa sensibilité physique aux dépens des appétits et de la sensualité. L'adepte peau-rouge ne redoute ni faim, ni soif, ni froid, ni chaud, ni fatigue, ni douleur. Il vit dans une sorte d'extériorisation de la sensibilité qui le met en rapport avec de subtiles influences. Sentant ce que le vulgaire ne sent pas, il obéit à des mystérieuses impulsions qui, dans sa conviction, lui viennent des Manitou dont il sait se faire entendre. Ce mysticisme a ses dangers et l'on conçoit qu'il puisse dégénérer en sorcellerie dans le plus mauvais sens du mot. Tel est cependant rarement le cas parmi les hommes de médecine du Nouveau Monde, en raison de l'esprit religieux qui les anime. Ils sont prêtres, médecins, chamans, voyants et thaumaturges. Lorsqu'ils se réunissent pour admettre dans leur corporation l'apprenti sorcier instruit et entraîné à souhait, il faut que le ciel soit bleu au-dessus de l'enceinte où s'accomplissent les rites conférant la plénitude des pouvoirs magiques. Si des nuages s'interposent entre la terre et le grand Manitou céleste, des conjurations dispersent l'obstacle, et si celui-ci refuse de se dissiper, la réception est remise à plus tard. Rirons-nous de ces pratiques, nous qui nous targuons de notre savante ignorance? Physique et chimie nous détournent des mystères de l'âme, si bien que nous nions sottement la formidable réalité qui nous enveloppe et nous domine à notre insu. Les sauvages et les simples auraient-ils choisi la meilleure part du savoir humain? Divinator, tu réserves ton lait aux enfants de l'esprit. Sachons renaître à la candeur du premier âge, si nous voulons entrer dans le royaume de la lumière.